Shalom, je fais cet audio pour montrer, pour savoir qui est l'ange que Jean voulait adorer dans Apocalypse 19 et Apocalypse 22. C'est qui est cet ange-là? Il faut juste regarder les caractéristiques. Avec Dieu, si vous voulez identifier un prophète, on regarde juste les caractéristiques. Un ange, ça veut dire prophète. Cette personne-là, c'était un prophète. C'était quoi ces caractéristiques de l'ange que Jean voulait adorer? William Branham, il dit, sont dans le cinquième sceau, que c'est un prophète qui lui a révélé tout le livre d'Apocalypse. Donc le prophète là, il a dit ne m'adore pas. Il avait une caractéristique, c'est qu'il révélait le livre d'Apocalypse à Jean. Donc nous savons que la personne qui est le révélateur de la parole, c'est le septième messager. Terrestre. Vous voyez? La personne qui révèle la parole, c'est le septième messager terrestre. Bien sûr, c'est toujours le septième messager céleste. Mais il ne peut pas révéler la parole sous la forme de l'esprit. Mais par contre, il peut ouvrir la parole sous la forme de l'esprit. On a vu l'ange céleste descendre avec le livre ouvert au ciel. Vous voyez, l'ange céleste peut ouvrir le livre. Mais pour révéler la parole, il doit s'incarner dans Élie de Malachie 4. Donc il y a une différence entre l'ange céleste, qui est William Marion Branham, qui descend avec le livre ouvert, l'ange de l'Alliance, et le messager céleste Élie de Malachie 4. Voilà le révélateur de la parole. Si vous regardez dans Apocalypse 19, Dieu est en train de traiter avec les Juifs et les nations en même temps. Vous voyez? Donc le septième messager céleste, quand il vient, il met d'abord un pied sur la mer. La mer, là, ce n'est pas une seule personne. Ce sont les nations. Il traite avec les individus. Et tous les individus auxquels il va s'incarner, c'est ça, Élie de Malachie 4. En plus, il met pied sur la terre. Mais la terre, il vient sur Élie et Moïse. Voilà pourquoi vous allez voir l'ange, le septième ange céleste, dans Apocalypse 17 et Apocalypse 11, 15. Apocalypse 17, c'est lui qui révèle le mystère de Dieu. Dans Apocalypse 11, 15, c'est Élie et Moïse. Il sonne la septième trompette. C'est la même personne, l'ange céleste. Quand il met un pied sur la terre, sur la mer d'abord, premièrement, un pied droit, il vient pour sonner, pour révéler le mystère de Dieu. Il est Élie de Malachie 4. Maintenant, quand il vient, il met un pied sur la mer, c'est là où il s'incarne dans Élie et Moïse pour sonner de la trompette. La trompette n'est pas sonnée dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, il vient juste révéler le mystère de Dieu. La trompette est sonnée dans Apocalypse 11, 15. Apocalypse 11, 15, le premier ange sonna de la trompette, il y a eu dans le ciel des fortes voix. Vous voyez. Or que dans Apocalypse 17, c'est à la voix du septième ange. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. William Branham précise, ici dans Apocalypse 17, c'est pas l'ange de la trompette. L'ange de la trompette, c'est Apocalypse 11, 15. L'ange d'Apocalypse 17, c'est le septième messager, c'est Élie de Malachie 4. C'est l'épouse, c'est le révélateur de la parole. On ne peut pas adorer un prophète. William Branham n'est pas l'ange que Jean a vu dans Apocalypse 19 et Apocalypse 22. Apocalypse 19 et Apocalypse 22, Dieu est en même temps, il traite avec les Juifs et les nations sur le millénium. De côté nation, c'est quand il met un pied sur la mer. Donc c'est l'ange qui lui a révélé le mystère, donc c'est l'épouse des nations. Et quand il met un pied sur la terre, côté Israël, c'est Élie et Moïse. Mais on a dit, mais comment il là-bas dans Apocalypse 11, il y a Élie et Moïse, mais comment ils forment qu'un seul ange? Mais regardez, en Égypte, à Sodome, Lot a vu combien de messagers? Il a vu deux messagers. C'est le type d'Élie et Moïse. Hein. Les messagers qui sont allés chez Lot, c'est le type d'Élie et Moïse. L'ange, quand il les a vus, il dit, mes seigneurs. William Branham, il dit non. Il a dit, mes seigneurs, parce qu'il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas compris que Élie et Moïse, bien sûr, ils sont deux, c'est qu'une seule personne. Donc c'est eux qui forment le messager qui sonne de la trompette côté Israël. Et côté nation, le messager qui révèle la parole, le mystère de Dieu, c'est l'île de Malachie 4, c'est nous l'épouse. Donc l'ange, William Branham nous a fait prophète de l'heure, messager de l'âge. Côté nation, il a fait prophète. Côté Israël, Joseph Marion Branham et Billy Paul. Vous voyez? Voilà les anges que Jean a vus dans Apocalypse 19 et Apocalypse 21.
on ne peut pas nous adorer. Mais par contre, on adore le Dieu qui est en nous. Effectivement, le Dieu est en nous parce que quand il vient dans Apocalypse 17, il met un pied sur la mer. Donc, c'est lui le livre. Et nous, on a pris le livre, on a avalé. Donc, le Dieu l'est en nous. Donc, c'est le Dieu là qu'on doit adorer. On n'adore pas Élie de Malachie, car c'est un prophète. C'est l'épouse des nations. On n'adore pas, mais par contre, on adore le Dieu qui est en lui, puisque lui, il a avalé le livre. Côté Israël, on n'adore pas ni Joseph Mario Branham, ni Billy Paul, mais on adore l'esprit qui est en eux. L'esprit là, c'est Dieu lui-même. Il a mis son esprit à Joseph Mario Branham. Voilà le Dieu qu'on doit adorer. William Branham n'est pas Élie de Malachie 4. Vous savez que le mystère de Dieu, on connaît Dieu par révélation. On connaît Dieu par révélation. Si vous ne connaissez pas Dieu par révélation, vous ne pouvez pas comprendre quel est le mystère de Dieu. Vous ne pouvez même pas identifier Dieu dans l'Apocalypse. Malachie 4, c'est Dieu dans son église, lorsqu'il met un pied sur la mer. Élie et Moïse, c'est Dieu chez Israël, dans 2 prophètes. Vous voyez que la gloire, l'honneur. Donc l'ange que Jean voulait adorer, ce sont les prophètes. Côté nation, c'est Élie de Malachie 4, c'est nous l'épouse. Côté Israël, c'est Joseph, Marie, Branham et Billy Paul, parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham. Amen.